Et de Futur Trader, bonjour, et ici c'est Thomas. Donc, comme d'habitude, je vais vous faire une analyse technique de plusieurs actions. Bien sûr, comme d'habitude, tout ce que je vais dire aujourd'hui dans cette vidéo n'est pas un conseil d'achat ni de vente, c'est vraiment à titre informatif et pédagogique. C'est vraiment à vous de prendre vos décisions. Si vous gagnez, bah, vous allez gagner grâce à vous. Si vous perdez à cause de vous. Donc effectivement, ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est vraiment mon style de trading, mais voilà, c'est vraiment libre à vous de suivre ou pas. C'est encore une fois pas un conseil. Voilà, moi je propose finalement des solutions de trading, un style de trading, mais clairement, voilà, vous faites ce que vous voulez après. Je vous rappelle que je ne vous connais pas, je ne connais même pas votre patrimoine, donc voilà, vous prenez vos décisions. Donc maintenant ceci est dit, maintenant que j'ai bien insisté, n'oubliez pas, il y a un lien sous la vidéo, une page Facebook, je parle d'autres actions que les actions que je parle sur cette vidéo. Donc c'est complètement complémentaire, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Et là, sans plus de transition, on va commencer avec l'action qui est à l'écran, c'est MicroStrategy. Alors une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter quelques actions américaines pour commencer. Oui, effectivement, je vous parle toujours de l'action européenne parce que je me dis que vous avez un PEA et du coup vous pouvez mettre les actions que je vous présente dans votre PEA. Par contre, clairement, pour moi, ouvrir un compte titre en unité de compte, ouvrir un compte titre tout simplement, pardon, c'est vraiment complémentaire. En fait, il faut pas tout se restreindre aux actions européennes. Il vaut mieux effectivement se prendre un petit peu d'impôt sur la plus-value que finalement ne pas avoir de plus-value du tout. Donc n'hésitez pas à ouvrir un compte titre aussi. Effectivement, vous serez imposable sur vos plus-values, mais voilà, c'est le jeu. Quand on gagne de l'argent, on paye des impôts en France, c'est bien connu. Voilà. Donc, action MicroStrategy. Alors, dites-moi si dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous présente d'autres actions sur les marchés américains plus tard. Effectivement, j'en parle jamais, mais voilà, je me dis que en fait, vous êtes un certain nombre de personnes à avoir posé des questions sur les actions américaines. Donc, je me dis que ça peut intéresser certains d'entre vous. Donc, bien sûr, il faut pas mettre ça dans le PEA, mais dans un compte titre. Voilà, donc l'action MicroStrategy qui est à l'écran. Donc là, chaque bougie correspond à un jour de cotation. Pourquoi je vous la présente? Regardez l'ajout des volumes ici. Les volumes ici sont vraiment tout faibles. Il n'y a quasiment pas de volume. Les volumes sont arrivés et depuis que les volumes sont arrivés, vous avez vu cette incroyable explosion à la hausse de l'action. Je vous la fais grosso modo. Vous voyez, l'action elle a pris 680%, 700% environ. Donc vraiment une hausse vraiment énorme, énorme, énorme. Alors si je vous la présente aujourd'hui, c'est surtout pour vous montrer par rapport au jeu des volumes ce qui s'est passé. Là clairement, bah voilà, ça fait ça quand même. L'explosion elle a quand même explosé entre novembre et février. Donc vous voyez, en quelques mois seulement, on a pris 700%. Donc vraiment c'est énorme. On a depuis clairement, on construit, on prend des bénéfices. Mais par contre, si je vous la présente aussi, c'est que pour moi j'y vois un intérêt. Vous voyez en fait, hop, si je fais juste un petit trait comme ça, on voit une petite construction ici, un espèce de double creux, vous voyez, ici, hop, un rebond, et hop, on repart à la hausse. En plus, on casse la petite résistance quand même avec des volumes. Vous voyez que les volumes qui sont dans la petite construction ici sont quand même moins élevés que la construction qu'on a cassé la résistance. Donc, on pourrait éventuellement parler de finalement de la fin du bas, et on pourrait repartir vers le haut sur cette action. Ah, je vais juste cacher la moyenne mobile de 100 périodes, c'est pas bien grave, ça apporte rien à l'écran. Et en plus, vous voyez, si on tire finalement la résistance que je trace ici, si on la tire un petit peu sur le plus long terme, vous voyez que dans le passé, la résistance qu'on a tracée là a joué le rôle de rebond ici, et aussi a joué un rôle de rebond ici. Vous voyez, on a servi de résistance, on est revenu en arrière, hop, on a réussi à casser, on a servi de rebond, et on est reparti. Donc voilà, il y a vraiment une zone ici qui joue son rôle. On a cassé en dessous ici, on a fait vraiment un double creux pour moi, et hop, on a cassé par le haut. Donc, il serait vraiment éventuellement intéressant, alors il y a aussi une zone, on va dire vers les 850 dollars qui pourrait faire barrage, vers 830 dollars. Mais par contre, si on se base par rapport à l'objectif haut, qui est l'objectif vers les 1300 dollars, hop, vous voyez que on est prêt à gagner 100% de gain pour finalement en perdre 37%. Je vous la fais grosso modo. Alors vous voyez que le risque à avoir est quand même intéressant. Donc pour moi, action qui pourrait être intéressante à mettre dans son portefeuille. Donc action suivante, X Financial ADS. Donc là, chaque bougie correspond aussi à un jour de cotation. Si je vous la présente, alors on peut prendre un petit peu de recul si vous voulez. On va prendre, donc chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Alors vous voyez qu'on a eu une belle baisse sur l'action.
On est passé, je vous l'ai fait grosso modo de 40 € à 5 €, et on est en train de commencer à remonter. Et vous voyez que les volumes ici sont beaucoup moins présents que les volumes qui sont là. Vous voyez que, alors, effectivement, les volumes sont un peu particuliers. Et vous voyez, si je me rapproche, la différence entre les volumes ici et les volumes là. Et en plus, ce qu'on peut voir, c'est que à chaque fois qu'il y a une belle hausse, il y a des volumes. Bon, sauf effectivement à la fin, là, on a une sacrée hausse et les volumes sont pas là. Chose qui est plutôt rare, mais ça arrive. Donc, du coup, voilà, belle hausse ici, beau volume. Belle hausse ici, beau volume. Belle hausse, volume. Belle hausse, volume. Et depuis, effectivement, les volumes sont pas trop présents, mais on continue à monter. Donc l'action, pour moi, en fait, on a fini de baisser. On est clairement en train de remonter. Donc là, je vais juste me rapprocher, prendre les bougies en données journalières. Donc pour moi, sur cette action-là, il faudrait effectivement attendre une construction. Là, clairement, on est beaucoup trop haut pour rentrer en position. Ce serait bien qu'elle consolide un petit peu. Limite qu'elle fasse quelque chose comme ça. Hop. Que ça fasse un petit pivot et qu'on puisse repartir à la hausse. Voilà, j'ai peut-être que la flèche vers le bas, je l'ai fait un peu trop exagéré, hein, mais je pense que vous avez compris le principe. Après, oui, alors après, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'attention, il y a quand même une petite zone de résistance qui est à ce niveau-là. Vous voyez, en fait, on a rebondi, on a remonté, on a fini par le casser. Alors effectivement, on a eu une espèce de pullback ici pour à nouveau descendre. Donc il est peut-être possible que la zone des 2,45 €, alors je vous rappelle que c'est bien une zone, fasse un peu barrage. Dans tous les cas, ça ne change pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on pouvait avoir une petite consolidation, alors effectivement peut-être qu'elle serait beaucoup moins grande que ce que j'ai mis là. Peut-être qu'on serait peut-être plus comme ceci. Hop, je déplace vite fait mes flèches. Voilà. Et ça serait parfait, une petite consolidation pour reprendre à la hausse. Voilà, donc action exponentielle à suivre. Et enfin, on va dire la dernière action américaine. Je vais pas trop montrer, vu que si ça vous intéresse pas les actions américaines, ça ne sert à rien d'en dire beaucoup plus. Donc, vous voyez, là, clairement, vous allez vite comprendre. Voilà, l'action ne faisait rien. Vraiment, on était sur une base énorme. L'action était, voilà, hop, ça ne bougeait pas, ça ne bougeait pas. D'un seul coup, les volumes sont arrivés, et là, clairement, l'action a commencé à bouger. Là, vous voyez une super construction. Une tasse avec une anse, ou soit vous pouvez placer un triangle. Hop, si je vous la mets un peu comme ça, hop, un beau triangle. Dans tous les cas, les cours, ils sont bien resserrés. Là, ça expose la résistance à la hausse. Les volumes sont ici, sont présents. Voilà, prise de position ici était superbe. Là, ça dépendait si vous méfiez de ces bougies-là. En tout cas, là, voilà, vraiment un exemple de typique de ce qu'il faut prendre comme action de trade. Voilà, là, c'était magnifique. Là, par contre, effectivement, rentrer en position à ces niveaux-là, clairement, on voyait les volumes arriver. C'était beaucoup plus compliqué à rentrer en position. Mais l'avantage, c'est qu'en fait, on a exposé à la hausse, on a fait une construction à envoyer des fois. Alors voilà, vous avez sur votre watchlist, voilà, une action qui ressort. Et puis, voilà, après, vous la mettez dans votre watchlist, vous faites rien. Il se passe rien. Il faut vraiment savoir être patient. Vous voyez, entre janvier 2021 et mai 2021, finalement, il ne s'est rien passé sur l'action. Effectivement, on voyait clairement qu'il se passait quelque chose parce que les volumes sont arrivés. Et vous voyez, même les volumes ici qui étaient en diminution étaient plus importants que les volumes passés. Donc clairement, on voyait bien que l'action construisait. Mais il fallait tout simplement attendre. Ça servait à rien de prendre en position ici ou ici ou ici. Vous bloquez, vous mettiez, vous achetiez une action et en fait vous bloquez de l'argent qui aurait pu être utilisé pour acheter une autre action. Donc il faut vraiment rentrer en position, c'est voir vraiment sur le timing, le trading. Donc voilà. Donc là en l'occurrence, pour l'instant voilà, l'explosion elle s'est faite. Alors l'explosion qui est là correspond à l'explosion qui est là. En pourcentage, alors je sais pas tout si le pourcentage est différent, ça se trouve ce pourcentage là est beaucoup plus important que celui-là. Tiens, si je regarde vite fait, hop, oui, il y a 340% on va dire, hop, bon c'est pas grave, je laisse, peu importe, et 340% sur la hausse de tout à l'heure, pour une hausse ici, vous voyez à peu près la même, 300%. Donc vous voyez, c'était, on n'aurait pas cru. Hein. Ici, on a l'impression que l'explosion est beaucoup plus importante. En fait, oui, non, parce que en fait, comme ça a tellement monté, les prix étaient tellement bas ici, que forcément, quand on a des prix super bas, voilà, les prix finalement sont un peu écrasés.
Donc voilà, bref, du coup, tout ça pour dire que il faut attendre une construction, si il est fort possible que si on casse la zone des 63 €, voilà, on reparte sur des plus hauts sur cette action. Après, si ça se trouve, hein, ça va construire un peu plus bas, si ça se trouve, ça va faire quelque chose comme ça. Je l'ai fait un peu plus exagéré. Et en fait, si ça se trouve, c'est sur la cassure de la résistance qui est un peu plus basse qu'il faudra rentrer en position. Voilà, les actions américaines, j'en ai fini. J'en avais une dernière, mais voilà, je vais pas forcément parler d'actions américaines toute la journée, on va dire. Donc on va passer sur les actions européennes maintenant. Donc là, hop, on passe sur l'action BIC, dont j'avais parlé déjà dans le passé, comme vous pouvez voir avec mes petites flèches dans tous les sens. Je ne sais plus ce que je disais sur l'action BIC, mais au vu des flèches, j'avais présenté les différents scénarios possibles. En l'occurrence, là, on a clairement classé la résistance que j'avais tracée ici. Alors attention, je vais juste vous prendre un petit peu de recul sur BIC pour vous montrer un peu ce qui s'est passé dans le passé. Vous voyez clairement qu'on était sur une tendance baissière. Et là, clairement, voilà, j'avais dû dire qu'en fait, si on cassait la zone des 50 € à la hausse, on repartait sûrement sur un marché haussier. Alors du coup, j'avais dit soit effectivement on cassait, on faisait un pullback et on repartait vers le haut, donc du coup c'est les 3 flèches qui sont là, ou sinon on partait directement à la hausse. Là, visiblement, on a l'impression qu'on est en train de faire un pullback, donc ça se trouve, ce serait ce scénario-là. Donc il est fort possible qu'on vienne rebondir par ici avant de repartir vers le haut. Dans tous les cas, j'ai l'impression que la tendance... Ah, j'ai l'impression... Oui, non, parce que alors, je sais plus pourquoi, mais ce tracé est comme ça, bon, peu importe. Vous voyez que si le tracé, finalement, je le mets comme ça, on est toujours dans la tendance baissière, on est en train de bloquer dessus. Donc voilà, je me base par rapport à l'analyse que je fais là, c'est vraiment par rapport à la base qui est construite ici. Vous voyez, on les fait un double creux ou un triple creux ou une épaule, tête, épaule inversée. Hop, effectivement, on serait encore dans la tendance baissière, mais en tout cas, si ça revient et que ça commence à rebondir, clairement, pour moi, ce serait vraiment l'inversion de la tendance qui arriverait sur l'action BIC. Action suivante, CGG. Alors du coup, là, je crois que je vais parler principalement d'actions dont j'ai pas parlé depuis très longtemps. Donc BIC, j'avais dû en parler, mais il y a très longtemps. J'essaierai peut-être de mettre le lien au-dessus de la vidéo. CGG, je suis même pas sûr d'avoir parlé. Si je vous la présente aujourd'hui, vous voyez, il n'y a rien à dire. Une superbe baisse. L'action s'est vraiment effondrée. Si on se rapproche un peu, vous voyez que depuis le mois de août 2017, donc vous voyez, ça fait plusieurs années qu'il ne se passe pas grand chose sur l'action. Alors je dis pas grand chose entre guillemets parce que là on est passé de 1 € à 3 €, donc ça fait quand même du x3. Mais bon, voilà, c'est pour vous dire que par rapport à la baisse passée, finalement, on est plutôt sur une base presque à plat. Alors effectivement, là, on est venu casser le support qui est ici, qui est tracé. On l'a cassé à la baisse. Par contre, pour moi, alors vous voyez, le jeu des volumes, puisqu'ils sont arrivés, vous voyez les volumes du passé, il n'y avait rien, et d'un seul coup, il y avait vraiment beaucoup de volume. Hop, si on se rapproche, lancement donné journalière, vous voyez qu'on a une superbe construction ici. Alors si pour moi, on était amené à casser la zone des 1,20 €, 1,30 €, on pourrait repartir voir des plus hauts sur l'action CGG. Attention, c'est quand même assez spéculatif dans le sens où voilà, on est vraiment sur une tendance baissière d'origine. Donc voilà, à vous de prendre vos décisions comme d'habitude. Inet Pharma, action suivante. Hop, du coup, si je vous la présente, vous avez vu de voir aussi, c'est aussi en données hebdomadaires qu'on voit plus de choses. Vous voyez qu'ici, il y a une belle petite résistance long terme. Alors, ici, c'était une résistance. Vous voyez qu'il y a une belle construction qui s'est faite. Alors, des fois, les constructions, elles se font sur quelques semaines, mais parfois, c'est sur plusieurs années. C'est clairement pour ça que je vous dis qu'il faut être patient. Vous voyez qu'entre 2008 et 2014, il s'est rien passé sur l'action. On a juste construit une belle tasse avec une anse ou un beau triangle. Enfin, voilà, vous voyez ce que vous voulez comme figure chartiste. Peu importe, c'est pas ça qui est important. On a cassé la résistance, hop, explosé à la hausse. Par contre, depuis, on a construit, on a baissé, c'est vous qui voyez comment on appelle ça. Et là, on est clairement en train de revenir sur l'ancien support, vraiment qui est long terme. Donc, normalement, il devrait jouer son rôle et on devrait repartir vers le haut. Attention, hein, on peut très bien le casser cette zone. Dans tous les cas, on est sur une bonne zone d'achat pour ceux qui seraient intéressés pour prendre ici. Donc là, attention, on est en données hebdomadaires.
Je vais juste me rapprocher un petit peu. Voilà, du coup, ce que j'avais pu tracer finalement en données journalières, on était sur un triangle. Moi, clairement, vous voyez qu'on avait rebondi ici, c'était la zone, ici la zone qui est là, c'est la zone du support, on a tracé sur le support long terme. Je pensais qu'ici on rebondirait et qu'on repartirait vraiment vers le nord. Là, l'action a décidé, non, j'ai rien dit. C'est quand j'ai vu tracer le triangle là, vu qu'on avait déjà rebondi sur le support, je pensais clairement qu'on casserait vraiment vers le haut, sur le triangle que j'ai tracé en pointillé. Bon, bah, le triangle a été cassé par le bas. Par contre, là, on vient de rebondir à nouveau sur le support long terme. Donc, bah, finalement, il y a un peu une zone de pivot à ces niveaux-là, vers la zone des 3,50 €. Si on pouvait casser de cette zone-là, qui est un peu les points bas qui sont ici, pour moi, on repartirait vers le haut. En plus, ça ferait un bon point d'entrée en pourcentage. En fait, le pourcentage, finalement, je n'aurais même pas voulu le mettre parce que du coup, ça serait trop énorme. Mais du coup, on pourrait rentrer en position. Hop, je sais plus ce que je cherchais. On va dire par ici, en mettant un stop loss sous le creux qui est là. Donc, hop, vous êtes prêt à perdre 20% sur votre position. Et clairement, moi, mon objectif, il n'est pas en haut du triangle ici. Il serait beaucoup plus haut sur l'action. Donc, il y a bien sûr différentes zones de résistance au fur et à mesure, de différentes targets, différentes prises de profit possibles. Mais voilà, au vu de l'action, on est sur une zone de support très long terme. Moi, je verrais bien l'action monter assez haut. Assez haut. Moi-même, moi le premier, hein, je vous le dis toujours, je ne sais pas jusqu'où ça va monter. Je me base toujours par rapport à des zones. Vous voyez, une zone que j'aime bien, par exemple, voilà, je vais vous dire un peu l'objectif que j'aime bien. Je vous la trace. Hop. Voilà. Il y a une superbe zone ici. Rebond, rebond, rebond. On a cassé effectivement là. Et par contre, on est repassé en dessous. Et hop, rebond, on l'a buté ici. Donc clairement, vous achetez ici. Il y a une première zone qui va faire barrage ici. Mais clairement, en fait, pour moi, ça ferait quelque chose comme ça. Voilà, tac, tac. Ça va sûrement un peu avoir du mal ici à passer. Voilà. Et après, voilà, on repartirait vers le haut. Donc je pense qu'il y aura un scénario comme ça, vous voyez, qui est plus ou moins long terme, parce que du coup, si ça fait une figure comme ça, effectivement, ça peut nous emmener jusqu'à janvier 2022. Donc c'est assez long. Mais bon, finalement, votre trade, il se fait entre là et là, 38%. Et après, vous attendez que ça construise. Et une fois que ça, donc là, vous sortez de position et vous rentrez à nouveau en position qu'on aura cassé cette zone-là. Enfin, là où se fera finalement la construction. Là, finalement, c'est que de la spéculation, enfin que des hypothèses dont je parle tout de suite. Mais voilà, un des scénarios qui pourrait être possible. Et enfin, dernière action, Poxel. Alors, action Poxel, j'en ai déjà parlé dans le passé. Une zone, excusez-moi, une zone haute ici, une zone basse ici, une espèce de range. Là, finalement, alors vous voyez, hein, je l'avoue d'abord effectivement données hebdomadaires. Il y a vraiment une zone bien compressée ici. On pourrait finalement tracer un peu une zone comme ceci. Hop, quelque chose comme ceci. Voilà, une espèce de zone. Et hop, on vient de casser finalement la zone de compression. Bon, attention, par contre, vous voyez qu'il y a des mèches ici, qu'il y a eu un reflux. Donc il est possible aussi qu'on fasse un reflux et qu'on revienne en bas. Donc là, je vous zoome en données journalières pour voir un peu plus près ce qui se passe. Alors attendez, je vais essayer de vous supprimer. Ah oui, les deux tracés que je viens de faire, c'est le tracé qui est ici et le tracé qui est là. Donc du coup, c'est ça, je crois. Ouais. Donc attention, effectivement, les mèches dont je parlais, c'est ici. Donc effectivement, il est fort possible que là, vous voyez, là, on est en train de buter sur le tracé qui est la mèche qu'on voyait en données hebdomadaires. Donc il est possible que ça fasse à nouveau résistance et qu'on repasse encore par en dessous. Bon, clairement, je ne crois pas. Je ne crois pas pourquoi. Alors je vais juste supprimer ça parce que ça va faire, ça surcharge un peu trop le truc. Hop. Bon, j'avais tracé moi en données journalières un triangle comme ceci. Bon, après on peut voir ce qu'on veut. Vous voyez, en données hebdomadaires, j'avais tracé. Finalement, je viens de vous tracer autre chose. Donc en l'occurrence, peu importe. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, pour moi, on est un peu en fin de figure, la figure en pointillé, là, on arrive en fin de figure. Les cours, ils sont bien serrés à ce niveau-là, vous voyez, très serrés.
Moi, je pensais clairement, vous voyez, qu'il y avait des cours qui bougeaient plus, là, voilà, il se passait plus rien du tout. Moi, clairement, je pensais qu'on casserait à ces niveaux-là, à la hausse, la grande figure en pointillé que j'avais tracée. Bon, clairement, ça s'est pas fait là. On a continué à consolider un petit peu la baisse, on va dire. Et là, en fait, on a enfin cassé à la hausse. Alors, à la fois, finalement, le petit pivot horizontal que j'ai fait, et à la fois la figure en pointillé. Vous voyez que les volumes sont un peu arrivés aussi au niveau de la cassure. Et ils arrivent encore aussi, vous voyez, on a eu un pullback, aussi bien sur la droite horizontale que sur le tracé pointillé. Donc on a eu un pullback et hop, on a l'air de repartir vers le haut. Donc franchement, moi j'ai vraiment l'impression que les zones là et là ne poseront pas de problème. On va directement arriver sur la zone haute sur l'action Poxel. Après, clairement, bah voilà, il risque d'avoir un peu de bataille à ces niveaux-là. Hop, mais voilà, peut-être que enfin la base énorme qu'on voit ici est enfin mature et on aura peut-être enfin à casser cette zone-là et à aller beaucoup plus haut sur l'action Poxel. Mais là, bon, pour l'instant, il est encore trop tôt pour le dire. On risque de batailler un petit peu ici et après repartir vers le plus haut. Donc voilà, l'action Poxel est intéressante. Je pense que l'entrée n'est plus possible sur l'action Poxel. Le risque reward n'est pas intéressant. Vous risquez de perdre plus que vous serez prêt à gagner, à perdre plus que ce que vous serez prêt à gagner, parce que clairement il y a vraiment une zone ici en bleu qui risque de batailler un peu. Bon bah si ça se trouve, vu qu'on a pas mal bataillé dans le passé, on va batailler 4-5 jours et puis hop, on va l'exploser à la hausse. Par contre effectivement si on voit qu'on explose à la hausse la zone bleue, voilà, je pense que ce serait un bon point d'entrée pour aller beaucoup plus haut sur l'action Voxel. Voilà. Je vous rappelle que j'aime bien les pouces bleus, donc n'hésitez pas à appuyer sur le like. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à me dire si les actions américaines ça vous intéresse ou pas. Et puis bah, je vous souhaite de très bons trades, à très bientôt, et bonne journée. Allez, ciao.